Enfin, pour les mineurs délinquants, plus de places dans les prisons, mais aussi la création de centres éducatifs fermés. Il est question d'en construire un par département doté de 40 places. Alors la création de ces structures fermées ne serait pas une première en France. On se souvient par exemple des maisons de correction. Le dernier établissement de ce genre a fermé ses portes il y a 25 ans. Pourquoi et dans quelles conditions? C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Agnès Gardet et Jean-François Monnier. Mettray, petite commune d'Indre-et-Loire, à jamais connue pour son bagne d'enfants. L'ouverture officielle remonte à l'année 1840. De toute la France, les enfants quittent leur prison pour cet établissement qui ne dit pas encore son nom. Régime extrêmement sévère, travaux forcés, conditions de vie précaires. En arrivant, on m'a mis dans une cellule, on m'a fait déshabiller, nu. La cellule était environ peut-être 11h, 11h30, jusqu'à 16h, je suis resté là, à attendre, tout nu, dans la cellule. Il faisait froid? On me demande de penser s'il faisait froid. Par mesure d'économie, on avait pris un personnel de fortune, de sorte qu'on trouvait à Mettray comme surveillant, c'est-à-dire comme éducateur finalement, un ancien forçat, un tueur des abattoirs. Au bout du jardin, le cimetière, où reposent les corps de 200 enfants. Morts d'épidémie selon les uns, morts suspectes pour d'autres. Des soupçons qui viendront alimenter une campagne anti-bagne. Dans les années 30, ces établissements disparaîtront progressivement. L'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante crée le métier d'éducateur, au nom d'un principe, la primauté de l'éducatif sur le répressif. C'est le temps de l'éducation surveillée et de ces maisons de correction où s'entassent des jeunes gens par dizaines. L'idée des centres fermés a germé au milieu des années 60. Il fallait alors créer 1500 places de sécurité, alternatives à la prison, d'où les délinquants ne pourraient s'enfuir. À l'abandon aujourd'hui, ce complexe de petits pavillons, unique expérience en France de centres fermés. Les portes étaient fermées à clé de nuit. Il y avait possibilité d'interrompre l'électricité à l'intérieur par des disjoncteurs individuels. Et la fenêtre qui éclaire cette petite chambre, cellule monacale, est une fenêtre qui ne pouvait pas s'ouvrir. Et faite d'un verre à l'épreuve des balles. Un mur d'enceinte de 6 mètres de haut, un monde clos spécialement conçu pour empêcher les évasions. Pour son ancien directeur, une cocotte minute, prête à exploser à tout moment. Les jeunes avaient transformé de temps en temps l'établissement en un lieu où il y avait des affrontements très difficiles à supporter et qui laissaient traumatiser le personnel et la plupart d'entre eux. Il ne faut pas que la sécurité prenne le pas sur l'éducation, sinon on est dans une prison qui ne veut pas dire son nom. C'est-à-dire qu'on était obsédés? Vous étiez obsédés par... On est obsédé par le nombre, par les portes, par les clés, par où il est, qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il n'est pas là. Et quand on est mobilisé comme ça, on est moins mobilisé sur l'éducation, la famille, l'extérieur. Une vie en autarcie émaillée de bagarres et de révoltes, conduisant peu à peu à l'échec de l'expérience. Il y sera mis fin en 1979 après les résultats d'une étude. 100% de récidive. Les 700 pensionnaires ont tous, après leur passage ici, connu la prison.